Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il faut admettre qu'il est fréquent de faire un parcours scolaire complet sans jamais avoir suivi un cours de finance. Je vous rassure que même si vous n'avez pas de formation en finance, vous comprendrez comment fonctionnent les marchés financiers et la bourse avec le temps. Car les aspects financiers et opérationnels des marchés financiers sont relativement faciles à comprendre. La bourse est l'un des rares domaines où le simple débutant peut faire mieux qu'un professionnel aguerri pendant un temps. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est la bourse et comment investir en bourse. Pour la suite, c'est juste derrière l'écran. Top, c'est parti. En tant qu'investisseur à la recherche des opportunités, malgré les mauvaises décennies 2000, 2010 et la crise Covid-19 qui ont sali la réputation de la bourse, lorsque nous visons le long terme, nous constatons que la bourse demeure un bon véhicule pour nous enrichir. Mais malheureusement, les investisseurs n'arrivent pas à bien comprendre la nature unique du marché boursier. En bourse, ce qui compte le plus, c'est la gestion de ses émotions. Savoir garder le calme dans certaines situations, surtout lorsque nous devons prendre une décision cruciale sur le marché. Dans nos cultures, nous sommes encore pour la plupart plongés dans la logique de l'épargne, tout simplement parce que investir est beaucoup complexe qu'épargner, d'où l'importance de se former et de se doter d'outils concrets pour faciliter les décisions de placement, car la bourse peut vous rendre riche. Plusieurs personnes sont attirées par la bourse, car ils espèrent y fructifier leur épargne, ce qui est très normal. Mais sauf que certains sont déçus. D'autres, malgré des déceptions initiales, persévèrent et réussissent. Certains démissionnent même rapidement, comprenant que ce n'est pas pour eux. Enfin, il y a certains qui ont un coup de foudre et découvrent dans le placement boursier une activité fascinante. En fait, ils réalisent que leur amour pour la bourse dépasse de beaucoup la dimension financière. Et avec le temps, ces derniers réalisent des performances optimales. Et c'est pourquoi nous disons que la première condition pour réussir, c'est d'être passionné par la bourse. Maintenant, pourquoi la bourse et comment fonctionne-t-elle? En fait, lorsqu'une entreprise émet de nouveaux titres, ceci se passe sur un marché que nous appelons le marché primaire ou encore le marché du neuf proposé pour la première fois par appel public à l'épargne, par opposition à la bourse qui est considérée comme le marché secondaire. La bourse est le marché de l'occasion, c'est-à-dire le marché des titres antérieurs émis. Et ce marché de l'occasion permet la liquidité du marché du neuf. C'est-à-dire en d'autres termes que ceux qui ont acheté les titres neufs se dirigent sur le marché de l'occasion qui est la bourse pour les liquidités. Et ce qu'il faut retenir est que le passage du marché primaire au marché secondaire est instantané. Le marché secondaire assure en fait la liquidité et la mobilité de l'épargne. Globalement, une bourse se doit d'être liquide pour facilement attirer les investisseurs. La bourse ici répond à la loi de l'offre et de la demande. Donc, en gros, nous pouvons dire que la bourse est le lieu de rencontre entre une offre et une demande de titres. Et pour rappel, la loi de l'offre et de la demande stipule que si les quantités offertes sont trop importantes par rapport à la demande, le cours de bourse baisse et inversement. Que négocie-t-on en bourse? Pour certains, il s'agit d'un jeu de hasard. Et pour d'autres, un vecteur d'investissement. Nous devons dire que la bourse est avant tout un marché, mais un marché pas comme les autres. Car ici, il s'agit d'un marché de capitaux où se négocient les valeurs mobilières. Nous avons trois types de valeurs mobilières négociables en bourse. Nous avons les actions qui sont les valeurs mobilières à revenus variables. Ici, les bénéfices générés par l'entreprise appartiennent aux actionnaires et ceci varie d'un exercice à l'autre. Ceci veut tout simplement dire qu'en tant qu'actionnaire, vous n'avez pas un revenu fixe et vous pouvez même passer des périodes sans recevoir le moindre centime, quand bien même l'entreprise aurait fait des bénéfices. Nous avons les obligations qui sont des emprunts émis par l'entreprise ou l'État sur les marchés financiers. Nous avons les warrants et les certificats. Nous avons les instruments de placement collectif. Nous avons les ETF, encore appelés trackers. Pour investir sur les marchés financiers, il convient d'ouvrir d'abord un compte titre pour ensuite passer des ordres d'achat ou de vente sur les différents marchés de cotation.
Depuis la fin des années 1980, les titres papier ont disparu et les valeurs mobilières circulent obligatoirement sous forme scripturale par débit et crédit d'un compte titre. Donc désormais, avant tout investissement en bourse, il vous faut ouvrir un compte titre auprès d'un intermédiaire que nous appelons broker ou encore courtier. Et ce dernier est en fait chargé de transférer vos ordres. Du moins, il permet de connecter le vendeur et l'acheteur. Maintenant, quels sont les différents types d'ordres à émettre en bourse? Nous avons l'ordre du marché, l'ordre au marché. Nous avons l'ordre à coût limité. Nous avons l'ordre stop, l'ordre indexé, l'ordre en milieu de fourchette. Mais nous allons mieux expliquer ces différents ordres dans une autre vidéo car ça peut prendre un peu plus de temps. Nous allons expliquer ces différents ordres. Comment passer à l'acte? Quel type d'action faut-il choisir? Pour constituer un portefeuille, l'investisseur doit s'informer, certes sur l'émetteur et sur la valeur de l'action, mais doit d'abord prendre en compte l'information macroéconomique. Ensuite, pour affiner son choix de valeur, il peut se reposer sur les ratios boursiers, sur les analyses fondamentales et ou techniques que nous allons aborder en profondeur prochainement, car l'analyse technique, je dirais, est indispensable en bourse. Maintenant, la bourse n'est pas le seul marché de capitaux. Aux côtés du marché financier, il existe d'autres marchés sur lesquels les investisseurs peuvent intervenir. On recense le marché monétaire qui contient le marché des capitaux à court et à moyen terme. On a aussi le marché des dérivés sur lesquels se négocient des produits dérivés tels que des options et des contrats à terme. Et nous avons aussi le marché de change sur lequel se négocient les devises, ce que l'on appelle le forex. Nous n'avons pas abordé ce thème, mais je pense qu'il est important de rappeler ceci. En tant qu'entreprise, quel est le but, quel est l'avantage d'une entreprise à entrer en bourse? En fait, une entreprise peut vouloir entrer en bourse pour deux raisons. La première, c'est pour le partage du capital, c'est-à-dire en émettant des actions soit pour augmenter le capital, soit pour partager le capital déjà existant. La deuxième raison, c'est pour partager la dette. Communément, c'est ce qu'on appelle l'emprunt obligataire, c'est-à-dire par émission des obligations. Maintenant, quels sont les avantages d'une entrée en bourse? Lorsqu'une entreprise entre en bourse, elle diversifie ses sources de financement. Elle bénéficie de l'exonération fiscale pendant une certaine période. Elle renforce sa notoriété. Elle pérennise la structure. C'est vrai aussi que l'introduction en bourse a des inconvénients. D'abord, le coût élevé de l'introduction en bourse, le risque de la perte du contrôle du capital de l'entreprise, l'obligation de rendre publiques les informations financières et commerciales de l'entreprise et le risque d'échec de l'offre elle-même. Donc, pour finir avec cette vidéo où nous avons un peu essayé de survoler, nous devons dire que pour être un bon investisseur dans votre vie, vous devez cesser de vous voir comme un simple épargnant ou encore comme un petit investisseur avec toutes les connotations négatives et restrictives que cette vision comporte. En bourse, comme dans toutes les facettes de la vie, la façon dont vous vous voyez détermine une bonne partie de vos résultats. Une fois en bourse, vous n'êtes plus un petit épargnant, mais vous êtes un investisseur ou encore un actionnaire. Ceci dit, si la compagnie gagne 5 ou 10%, peu importe le nombre d'actions que vous avez, vous aussi, vous allez voir ce titre grimper de 5 ou de 10% dans votre portefeuille. Et au même titre que tous ceux qui détiennent cette action. J'aimerais bien vous donner cette petite astuce pour être performant sur le marché. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, bien sûr. Vous devez déjà commencer à ouvrir un compte fictif. Nous avons MetaTrader ou bien IG Market. Je vais essayer de mettre les liens en commentaire. Là, vous allez ouvrir le compte. On va vous donner un certain capital fictif. Vous allez essayer de vous exercer sur ces différents comptes. Et plus tard, lorsque vous serez performant, vous pouvez ouvrir un compte réel. Je vais juste mettre les deux comptes MetaTrader 5 et IG Market. Je vais mettre ça en description. Vous pouvez créer un compte et commencer à trader. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, laissez vos commentaires ou vos questions
là, elles feront peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Merci encore à tous ceux qui ont regardé cette petite vidéo. À la prochaine.